Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media, c'est une véritable vedette du country américain, et ça malgré que c'est un beauceron. Robbie Johnson qui est avec moi. Salut Robbie, ça va bien? Hey, salut Gabriel, oui, ça va super bien. Robbie, je pense que ça fait du bien, autant pour toi que pour tes amateurs du Québec, de te voir beaucoup dans la belle province. Il y a eu plusieurs spectacles, dont un au Centre Vidéotron, un autre au Centre Bell également, avec notamment Kate Urban, avec qui tu as déjà eu la chance de partager la scène. Sauf que cette fois-ci, tu as eu la chance de faire un duo avec lui. Peux-tu nous en parler un petit peu d'entrée de jeu? Ah oui, ça, oui, regarde. Premièrement, oui, ça me fait vraiment du bien de revenir au Québec, de voir mes gens, de me ressourcer ici. Ça fait tellement du bien. Et j'ai eu l'immense privilège, comme tu l'as dit, de partager la scène avec Keith Urban. C'est incroyable d'être aux côtés du joueur de guitare le plus sexy sur la planète. Et un des meilleurs en plus. C'était incroyable. Puis lui, c'est vraiment, tu sais, c'est un gars qui est très musical. On n'a pas, tu sais, le numéro qu'on a fait, on l'a pas vraiment pratiqué. C'était, bon ben, regarde, on va y aller au feeling. Tu sais, on va partir là-dedans, puis on va voir où ça va nous mener. Donc, à chaque soir, les deux soirs, c'était différent. J'avais aucune idée où il voulait s'en aller. Donc, c'était vraiment spécial. C'était vraiment cool. Quand on regarde ton parcours, on a l'impression que c'est un petit peu la roue à l'envers. Je m'explique un petit peu Oui. de cette façon-là, dans le sens que tu es un Québécois qui s'en va performer du côté des États-Unis, ça va super bien là-bas. Ensuite, tu décides de revenir au Québec pour te rapprocher de tes racines un petit peu plus comme ça, de te faire découvrir par le public québécois. Est-ce que si c'était à refaire, tu ferais les choses différemment ou tu garderais ça intact? Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que le rêve, c'était de faire du country vraiment américain, au même titre que Jason Aldean, Luke Bryan et compagnie, Keith Urban. Donc, puis pour faire ça, faut vraiment aller à Nashville. Donc, c'est un passage obligé, si on veut, là, Nashville. On n'a pas le choix. Là. C'est ça le rêve, c'est ça que tu veux faire. Du country, vraiment américain. Faut que tu passes par Nashville, t'as pas le choix. Donc, tu sais, oui, je suis allé à Nashville, tout ça, j'ai déménagé là-bas, mais je reviens très souvent au Québec. Puis là, cet été, ben c'est encore mieux parce que j'ai passé encore plus de temps au Québec. Donc, il n'y a rien qui m'empêche de revenir chez nous. Le centre Vidéotron, j'imagine que pour toi, ça va être un petit peu spécial? Oui, c'était vraiment spécial. J'ai eu un moment d'émotion vraiment intense sur la scène avec Keith. Tous ces gens-là, puis ils m'ont accueilli. Regarde, c'était quasiment gênant, là. Ça criait, regarde, ça a été vraiment extraordinaire, c'était vraiment magique. Puis c'est spécial, tu sais, d'être chez nous. Puis il y a plein de gens qui l'ont su vraiment parce que Keith, il voulait vraiment garder la surprise. Donc il y a plein de gens qui l'ont su à la dernière minute. Puis tu sais, qui m'ont envoyé des messages sur les médias sociaux. Ouais, on va être là ce soir, on va être là. Puis là, tu arrives sur scène, puis là, tu reconnais des visages des gens qui ont dit qu'ils allaient être là pour voir ça. Donc, c'est vraiment spécial. Des fois, on se pète un peu les bretelles en disant, bon, notre amphithéâtre, le centre Vidéotron est extraordinaire et tout ça. T'en as vu quand même plusieurs arénas, plusieurs amphithéâtres, plusieurs salles de spectacle. On est tous si hâte que ça? C'est, boy, là, tu me poses une question. Attends, celle-là, piège. Elle est tough. Elle est vraiment tough. Mais tu sais, les amphithéâtres, je dirais que c'est quand même très, très bien installé. C'est très, très beau, les installations, tout ça, pour le backstage. Là, c'est vraiment très, très bien fait. À l'intérieur, c'est super beau, là, on va se le dire. C'est super beau. Puis j'avais eu l'occasion d'y aller en temps, c'est pas arrière-scène, mais vraiment pour un des spectacles de Céline Dion. J'avais été dans une section, là, je me souviens plus c'est laquelle, mais c'est tout ouvert, c'est vraiment beau. Là. J'avais vraiment apprécié mon expérience au Centre Vidéotron. C'est très, 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 très bien. Et la qualité du son est également, je pense, on pourrait dire irréprochable, pas loin du moins. Oui, ça pour ça, exactement, oui. La qualité du son, ça, faut le donner. C'est vraiment bon. Oui. Autre question pour toi, on va rester un peu dans le côté fame, là, on a parlé un peu de Keith Urban. Maintenant, je vais parler d'un gars qui, ça sonne en N pareil, là, c'est Piqué Souben cette fois-ci. Oh! ton nouveau chum, comment ça se passe avec Piqué, parce que vous avez eu la chance quand même de vous rencontrer? Oui, ben ça se passe bien. C'est sûr que je lui ai lancé un beau petit défi là, de venir chanter avec moi sur scène et il a accepté. Donc, j'ai hâte de voir quand est-ce qu'il va relever le défi. On a rejoint son équipe de management et on est en train de travailler ça, là.
Quelle chanson on pourrait l'entendre interpréter avec toi? Je sais pas. Je sais pas, c'est vraiment lui, son choix à lui. Moi, je lui impose rien. Ben, moi, j'ai une idée, là. Moi, je ferais Ah oui? Ah oui, ben, moi, c'est clair que tu mets l'image du Canadien en arrière, tu mets Don't Look Back, là. Ça serait parfait. Ça serait tellement parfait. Ben oui, ça serait bon, ça serait bon. Mais tu sais, il y a un attachement, il est à Montréal présentement, il y a un attachement vraiment sincère avec Montréal. Puis, c'est vraiment un bon gars, là. La carrière d'acteur, j'ai entendu dire que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Ben, on veut pas. Oui. Avec le tournage des vidéoclips, souvent, où tu as eu la chance de participer à ça, j'imagine que ça a un peu allumé certaines lumières. Oui, ben j'ai vraiment aimé de faire des jeux de rôle, en fait, là, dans mes vidéoclips. J'ai vraiment aimé ça. Puis les gens ils me disaient que ça passe super bien. C'est comme naturel. Puis j'aime ça. J'aimerais ça explorer cette avenue-là, définitivement. Est-ce que, selon toi, tu as plus de chances de percer dans ce milieu-là du côté des États-Unis ou peut-être plus au Québec? Aucune idée. J'ai aucune idée, puis je me mets aucune barrière. Comme dans le projet, quand on est parti à Nashville, on s'était mis aucune barrière. Comme on dit, the sky is the limit. Puis ça nous a apporté plein de belles choses. Puis moi, je vais aller autant pour la musique que pour ça, si jamais il y a de quoi qui arrive. Je vais aller où les gens veulent me voir ou où les gens veulent m'entendre. Présentement, j'ai mon album entre les mains, Don't Look Back, Oui. justement, ton album, ton premier album, l'édition Deluxe, je l'ai entre les mains. Oui. Mais là, évidemment, c'est le fun d'entendre ça, mais ça passe vite, là. Quand on regarde ça avec les chansons de Noël, on est rendu à 16 chansons, mais 16 chansons dans une voiture, tu fais le tour vite. Le deuxième album, je l'attends avec impatience, puis je sais que je ne suis pas le seul à l'attendre avec impatience. Ouais. L'écriture de ça, es-tu commencé? Oui, c'est difficile. C'est tough, un deuxième album. On veut vraiment que ce soit Robbie Johnson. On a plein, le nombre de chansons qu'on a écoutées, le nombre de chansons que j'ai écrites, qu'on a fait des démos, tout ça, c'est pas évident. C'est pas évident, mais on veut justement que les gens soient contents, puis qu'ils reconnaissent, qu'ils se retrouvent dans l'album. Donc, on travaille fort, puis on espère là, sortir quelque chose là, en début de la prochaine année. Tu as déjà mentionné dans d'autres entrevues que tu voulais parler à ton monde, que tu voulais écrire des chansons en français, chanter des chansons en français. Le questionnement que j'ai, et je ne sais pas parce que je ne vis pas aux États-Unis, j'ai même jamais été. Est-ce que les Américains vont trouver ça sexy d'entendre Robbie Johnson chanter en français? Est-ce que les Américains vont être outrés? Quelle sera la réaction de tes amis de Nashville? Ben, en fait, c'est drôle parce que quand je fais des tournées radio partout aux États-Unis, je chante toujours une chanson en français. OK. Et ils trouvent ça adorable. Et ils aiment beaucoup ça. Donc, eux, ça leur dérange pas du tout. De là à jouer à la radio, je ne pense pas. Je pense pas qu'ils joueraient du Robbie Johnson en français à la radio. J'ai des très, très gros doutes là-dessus. Mais eux, il y aurait aucun problème à ce que je chante en français. Est-ce que l'album serait majoritairement, dis-je bien, français ou ça serait seulement quelques pièces? Ben ça, tu sais, c'est exploratoire. Là. On ne sait pas, il n'y a rien de confirmé, il n'y a rien encore. Mais je ferais pas je ferais un album anglais pour le Québec, puis les États-Unis, le reste du monde, l'Australie, tout ça, en Angleterre, il y a des fans là-bas aussi, dans ces coins-là. Puis je ferais un album, si ça devait arriver, je ferais un album francophone. Puis peut-être qu'il y aurait des duos français-anglais ou des choses comme ça. Je sais pas. OK. Robbie Johnson, qui est en action en fin de semaine. J'ai l'impression de parler d'un joueur de hockey, mais non, je parle bien de toi. Deux spectacles. On transpire on s'amuse aussi, on joue aussi. Hey, ça commence le 1er septembre au Grand Feu de Saint-Honoré et par la suite, c'est à Saint-Hésiard le 2 septembre aux fêtes de chez nous. Oui. En plus, t'es en salle Beauceron, j'imagine que tu vas mettre le paquet. Ah oui, regarde, on veut donner vraiment un bon spectacle. Puis, chaque spectacle est unique à cause des gens justement qui y sont. Puis, c'est sûr que je m'attends à de l'énergie dans le plafond avec mes amis en Beauce. Donc, ça devrait être un spectacle assez électrisant, oui. Ça devrait être des bons spectacles. Est-ce que ça peut ressembler un peu à ce qu'on a vu du côté de Saint-Georges et de Sainte-Marie en décembre dernier? Non.
C'est complètement différent. La mise en scène est complètement différente. En salle, c'est plus, tu sais, j'explique plus mon histoire, mes anecdotes, tout ça. Mais en festival, comme ça, les gens, ils veulent s'amuser, ils veulent bouger, ils veulent taper du pied, ils veulent crier. Donc, c'est vraiment de la musique. Là, il y a moins de texte, plus de musique. J'ai énormément de chansons, 90 minutes. Au-dessus, j'ai 23 chansons. Comparativement, exemple, Keith Urban, qui a fait 90 minutes aussi, il avait 16 chansons. Donc, moi, c'est vraiment musique, musique, musique. Puis, c'est mes chansons que les gens apprécient sur mon album, Don't Look Back, mais aussi des incontournables de la musique country. Là, les gens, ils vont se retrouver dans ça. Je veux m'amuser. Si tu as seulement une chanson à jouer en spectacle, supposons que pour X raison, tout pète, tu peux juste jouer une chanson. Et que le public dit, si je joue pas cette chanson-là, je vais tellement être en maudit après lui, je dormirai pas de la nuit, je vais virer dans mon lit de chaque bord, chaque côté, je vais arriver à la maison, je vais avoir le goût de m'empiffrer la face pour essayer de faire passer ça. Ouais. Quelle chanson? Moi, je pense que c'est South of Me. Ah oui? Ouais, c'est vraiment South of Me. Si j'ai juste une chanson à faire, je vais faire celle-là. C'est la chanson qui a tout commencé, qui a lancé ma carrière aux États-Unis. C'est la dernière chanson de mon spectacle. Puis j'ai eu un problème, il y a eu un problème technique. C'est pas moi en fait, là, c'est à Rimouski, il y a eu un problème technique avec leur console. La console a complètement lâché en début de spectacle. Ça a mangé des minutes. Puis à la fin du spectacle, j'ai été avisé. Je commençais mon rappel. Et là, je commence ma première chanson et en plein milieu de ma chanson, on me dit dans mes oreilles que c'est la dernière chanson. J'ai pas pu faire South of Me. J'étais vraiment déçu. J'avais plusieurs gens qui étaient déçus aussi là-bas. Là. Donc, c'est sûr que si j'ai une seule chanson à faire, ça va être South of Me, c'est sûr et certain. Le 1er septembre à Saint-Honoré, je serai présent avec ma fiancée. Je vais t'annoncer quelque chose que tu ne savais peut-être pas, Robbie. Et on avait eu une conversation la dernière fois, c'était au mois de décembre. Et c'était cette conversation-là et la chanson Together qui fait que j'ai fiancé ma copine Sandra. Donc c'est un peu grâce à toi. D'ailleurs, c'est un petit peu le petit morceau qu'on partage. Moi et Sandra, en disant, d'ailleurs, j'en ai encore renoté. Je dis, tu sais que vendredi, on s'en va voir la personne à cause de qui on est fiancé. Et elle me dit toujours oui avec le gros sourire parce qu'elle sait que c'est un peu notre conversation sur justement comment c'est pas tout le temps facile d'être en couple, comment il faut essayer de se battre, il faut passer au travers tout ça. Puis c'est un peu le message que Together lance dans toute sa splendeur dans la musique. Je pense que Together a également été un grand succès de Robbie Johnson. Et là, je veux pas juste parler de moi, mais en général, je pense que juste les views, en parenthèse, excusez l'anglicisme, mais les views sur YouTube, là, ça laisse sans mots. Oui, puis mais c'est plate, je la ferai pas à mon spectacle. Ah! Ben non, c'est pas vrai. Ah, phew! T'as sauvé ma vie! Ben oui. Non, ben c'est sûr, regarde, elle a joué sur GAC, Great American Country, à Nashville aussi, aux États-Unis, excuse. Sur CMT, aux États-Unis, elle a joué, le vidéoclip a joué, donc ça a joué à la radio aussi beaucoup là-bas. Oui, effectivement, puis je suis très proche du texte de cette chanson-là, je trouve ça important, c'est pour ça que sur l'album, je veux que les gens ils se reconnaissent dans ça, puis je voulais avoir une belle chanson d'amour sincère avec un texte qui est plus que t'as des beaux yeux puis je t'aime. Là. Donc, c'est ça. Robbie Johnson, un gros merci pour ton temps. Bon spectacle vendredi. Moi, je l'attends avec impatience, ma copine aussi, mais il y a un paquet de milliers de festivaliers également qui l'attendent. Et même chose pour celui de Saint-Ézéard le lendemain. Puis la seule chose que je pense que je vais te dire en terminant, c'est fais-toi du fun parce que nous autres, on va en avoir avec toi. Yes, on va avoir du fun, tout le monde ensemble. Super. On se voit vendredi, samedi. Merci, Gabriel. Merci, Robbie. Bye-bye.